Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Et je suis la spécialiste des sciences invitée aujourd'hui pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une technologie qui pourrait vraiment changer la donne dans l'énergie, le gyrotron. Mhm. Développé par une entreprise américaine, Quez Energy, ils ont fait une démo au Texas assez bluffante. Oui, Ils ont foré 118 mètres dans du granit, en le vaporisant. Ça paraît fou, non? oui, c'est assez spectaculaire. En fait, l'idée, c'est de ne plus forer en cassant la roche, mais avec de l'énergie pure. De l'énergie pure, c'est-à-dire... Le gyrotron, c'est une sorte de canon électromagnétique, si vous voulez, à haute fréquence. Il envoie un faisceau d'ondes millimétriques, très très concentré. Des ondes millimétriques. Un peu comme pour la 5G, ce genre de choses. Mais en beaucoup plus puissant, j'imagine. Voilà, c'est le même type d'onde, mais focalisé et avec une puissance bien bien supérieure. Ce faisceau, il excite les molécules de la roche. Il les excite. Oui, il les chauffe à des températures extrêmes jusqu'à ce qu'elles se vaporisent. Donc on force sans contact, sans frottement. Ah oui, donc pas d'usure des outils comme les trépans classiques. Exactement, plus d'usure mécanique. Et ce qui est frappant, c'est que les parois du trou foré sont lisses comme du verre. Impressionnant. Et rapide aussi, il paraît. Ah oui, très rapide, on parle de 5 mètres par heure dans du granit. 5 mètres par heure. Alors que le forage traditionnel, c'est quoi, 10 centimètres? C'est ça, dans les roches dures, ça avance très lentement. Donc là, on a un gain de vitesse énorme. Cette vitesse, elle sert à quoi exactement? Quel est le but d'aller si vite et si profond? Le but, c'est d'accéder à la géothermie profonde, ce qu'on appelle parfois le super hot rock. Le super hot rock, la roche super chaude. C'est ça. L'idée, c'est de descendre, disons, à 5 km sous terre. 5 kilomètres. Oui. Et à cette profondeur, la température naturelle de la Terre, elle atteint 400 voire 500 degrés Celsius. 500 degrés, waouh! Et on trouve ça partout. En théorie, oui. C'est un des gros avantages potentiels. Si on arrive à forer assez profond, cette chaleur est accessible quasiment n'importe où sur la planète. D'accord. Et avec cette chaleur, on fait quoi? De l'électricité? Tout à fait. On injecte de l'eau dans le puits et à cette température, elle se transforme en vapeur surchauffée. Et cette vapeur fait tourner des turbines, comme dans une centrale classique. Exactement. Pour produire de l'électricité, mais de manière continue. Continue. Ça, c'est intéressant par rapport au solaire ou à l'éolien qui dépendent de la météo ou du jour. Précisément. Pas d'intermittence. Et le potentiel est gigantesque. Gigantesque. C'est-à-dire? Les estimations disent que la chaleur des 10 premiers kilomètres de la croûte terrestre, ça équivaut à quelque chose comme 50 000 fois nos besoins énergétiques mondiaux annuels. 50 000 fois. C'est vertigineux. Une énergie propre en plus. Oui, propre, de base, disponible partout, tout le temps. C'est un peu le Graal énergétique, quoi. Je comprends mieux pourquoi Quiz Energy se voit comme une entreprise d'énergie, pas juste de forage. Mhm. Alors, comment ils comptent s'y prendre pour déployer ça à grande échelle? C'est quoi leur plan? Alors, leur stratégie est assez maligne, je trouve. Ils ne veulent pas forcément construire de nouvelles centrales de A à Z. Ah non, non. Non. Leur idée, c'est de cibler les centrales thermiques existantes. Celles au charbon, au gaz. Les centrales polluantes, donc. Exactement. Et de remplacer la chaudière fossile, le cœur polluant de la centrale, par un puits géothermique profond, foré avec leur gyrotron. Ah d'accord. Donc on garde tout le reste, les turbines, l'alternateur, le raccordement au réseau électrique. Voilà. On garde l'infrastructure qui coûte cher et qui est déjà là, mais on change juste la source de chaleur pour une source propre et durable. C'est très pragmatique comme approche. Ça pourrait accélérer les choses. C'est l'idée. Transformer le polluant en propre en utilisant l'existant. Ça permettrait aussi de reconvertir les emplois sur place. D'accord. Et la géothermie, aujourd'hui, ça représente quoi? Parce qu'on en entend moins parler que le solaire ou l'éolien. Très peu, en fait. Au niveau mondial, c'est à peine 0,5% de la production d'électricité. Si peu. Pourquoi? Principalement à cause de ce problème de forage. La géothermie classique exploite des réservoirs plus faciles d'accès, moins profonds ou des zones volcaniques. Mais pour aller chercher cette chaleur profonde et partout, il faut pouvoir forer dans la roche très dure. Et ça, jusqu'à présent, c'était très cher et très lent. Le verrou que Caz essaye de faire sauter avec son gyrotron. C'est exactement ça. Si leur technologie tient ses promesses et rend le forage profond économiquement viable, Alors ça change tout. par rapport aux autres énergies bas carbone.
Ça pourrait changer beaucoup de choses, oui. La géothermie profonde, elle combine les avantages du nucléaire ou de l'hydroélectricité. C'est continu, pilotable, avec une emprise au sol très faible. Le rendement est potentiellement très bon. Et l'Agence internationale de l'énergie, ils en pensent quoi? L'AIE est prudente mais optimiste. Ils estiment que si ces défis technologiques sont relevés, la géothermie pourrait atteindre 8 à 10% de l'électricité mondiale d'ici 2050. C'est pas négligeable du tout. Bon, alors pour résumer, hein, on a une nouvelle façon de forer, le gyrotron, qui utilise des ondes pour vaporiser la roche très vite. C'est ça. Ça ouvre la porte à l'exploitation de la chaleur profonde de la Terre, une chaleur intense et quasi illimitée. Mhm. L'objectif, produire de l'électricité propre, en continu, partout, et avec une stratégie intéressante de reconversion des centrales existantes. C'est une excellente synthèse, oui. Si ça marche et si c'est rentable, on parle vraiment d'un accès décentralisé à une énergie de base massive. De quoi potentiellement, oui, redessiner la carte énergétique mondiale. C'est une perspective assez fascinante à suivre de près. Absolument. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.